Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous commencerons ce journal avec une interview exclusive de François Mitterrand sur la Pologne. Et le président de la République vient de l'accorder pour Soir 3 à Francine Buchy. Cette interview sera diffusée demain dans 36 pays du monde, dans la grande émission spéciale que va réaliser la télévision américaine à l'initiative du président Reagan et qui sera retransmise dans le monde entier par le circuit de la Mondiovision. Cette émission spéciale Pologne rassemblera à la fois des interventions de nombreux chefs d'État et aussi de personnalités du spectacle. Voici donc cette interview que François Mitterrand a donnée tout à l'heure à Francine Buchy. Le gouvernement américain organise demain à la télévision américaine une grande émission de solidarité envers le peuple polonais. Une émission avec des reportages, du spectacle. Et le président Reagan a également demandé aux chefs d'État occidentaux d'y participer sous forme de déclaration. Que pensez-vous de cette émission américaine, Monsieur le Président ? C'est une bonne initiative. Le peuple polonais a besoin de savoir que son combat pour plus de liberté rencontre l'adhésion et la solidarité de millions et de millions d'hommes dans le monde entier. Il a besoin de savoir que la pression politique et morale de l'opinion publique internationale ne cessera pas avant qu'il ait retrouvé l'exercice des droits syndicaux arrachés par ses ouvriers et par ses paysans ces dernières années, avant qu'il ait reconquis tout simplement son droit aux droits de l'homme, et que soient sortis de prison et des camps ceux qui viennent d'y être injustement précipités. Le peuple polonais souffre aussi de misère et de faim. C'est pourquoi la France lui apporte son aide alimentaire, la plus importante des pays d'Occident. Le peuple polonais sait enfin qu'il subit encore les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il n'y échappera que le jour où auront disparu et la coupure de l'Europe en deux blocs et le système qui l'opprime. Son étonnant courage dans l'adversité montre que cette évolution, même s'il y faut du temps, a dès maintenant commencé. Cette journée de solidarité avec le peuple polonais s'est déjà traduite aux États-Unis par de grandes manifestations, notamment à Chicago, où les Polonais sont très nombreux, ce qui vaut même à Chicago l'épithète de deuxième ville polonaise du monde après Varsovie. Des manifestations du même type également dans beaucoup d'autres pays du monde, notamment en Europe à Londres, Bruxelles et Bonn. Dans un instant. À l'appel de tous les syndicats européens, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l'occasion de la journée de solidarité avec le peuple polonais. Notamment en Belgique, où les deux grands syndicats belges, la CSC, syndicat chrétien, et le FGTB socialiste, ont réuni leurs militants devant l'ambassade de Pologne pour réclamer le rétablissement des libertés publiques et la libération de Lech Walesa. On retrouve ces mêmes slogans aussi bien en Autriche, en Grande-Bretagne qu'au Portugal. En Allemagne fédérale, la puissante confédération syndicale DGB a organisé de nombreuses manifestations dans plus d'une centaine de villes ouest-allemandes afin que les autorités polonaises lèvent l'état de siège et reprennent les négociations avec le syndicat Solidarité. Le chancelier Helmut Schmidt s'est joint à cet appel syndical en direction du gouvernement polonais, mais il a aussi tenu à le lancer à l'Union soviétique dans une déclaration télévisée avant son départ aux États-Unis pour l'émission en Mondiovision qu'organise dimanche le président Reagan. En France, l'actualité politique de la semaine qui s'achève a été marquée surtout par le rejet à l'Assemblée nationale de la motion de censure lors de l'examen sur le projet de loi portant sur les nationalisations. Ce n'est pas pour autant, Pierre Charpentier, que s'apaise la bataille politique autour du changement. Au fond, ce débat n'était sans doute qu'un épisode et on peut en prévoir d'autres au cours des semaines à venir. Oui, ce qui domine en ce moment la bataille des idées et des intérêts, c'est la résistance que rencontre le changement et les interrogations que cette résistance multiforme commence à faire naître. Il y a d'abord la lutte purement parlementaire qui emprunte souvent la voie procédurière, la voie juridique. C'est la carte que joue l'opposition dans son combat de retardement à l'Assemblée, au Sénat ou auprès du Conseil constitutionnel, en donnant parfois l'impression qu'elle prend le risque de contrarier le fonctionnement normal des institutions avec les dangers que cela peut comporter. Mais il y a aussi des formes plus subtiles, des formes plus diffuses de blocage.
au niveau des organisations patronales, de certaines organisations professionnelles, et quelquefois même dans le secteur public et nationalisé, au niveau des directions qui, comme on le dit parfois familièrement, traînent les pieds pour mettre en œuvre la politique nouvelle dans leurs négociations avec les personnels sur les salaires, sur les conditions de travail, sur la démocratie à l'entreprise. D'où des interrogations de plus en plus clairement formulées par les syndicats, et la lettre qu'Henri Krasucki a envoyée au nom de la CGT au Premier ministre est très significative à ce sujet. Le temps presse, les réformes tardent à se traduire concrètement, et au-delà des réformes de structure, ce sont les relations sociales elles-mêmes, l'équilibre des forces qui doivent changer. Situation complexe, par conséquent, situation qui n'est pas commode à résoudre pour le gouvernement, mais qu'il faudra bien dénouer. Merci Pierre. Nouvelle manifestation antinucléaire aujourd'hui dans les Ardennes, sur le site de la nouvelle centrale de Chooz. Les manifestants les plus nombreux étaient venus de Belgique. Il y a eu quelques accrochages avec les CRS, quelques blessés légers et un manifestant interpellé. Suite de la grève du zèle des douaniers à la frontière franco-italienne, il y a des bouchons aux 3 postes situés entre Menton et Vintimille. En revanche, le trafic a repris normalement dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, bien que là aussi les douaniers poursuivent leur mouvement. Leurs collègues d'Orly ont décidé d'autre part aujourd'hui de poursuivre également leur grève du zèle. Toujours des problèmes également aujourd'hui à la frontière franco-espagnole, mais cette fois-ci pas à cause des douaniers, mais de 3000 camions qui bloquent les principaux postes du Pays Basque, ce qui entraîne de sérieuses perturbations, même pour les véhicules de tourisme. Il y a peu de chances pour que la situation